Les boîtes noires dans les avions, à quoi ça sert? Si elle ne permet pas d'éviter un accident, la boîte noire, ou plus exactement l'enregistreur de vol d'un avion, peut permettre de comprendre ce qu'il s'est passé. Conçue pour être quasiment indestructible, la boîte noire est donc destinée à restituer les paramètres de vol et les conversations des pilotes pour l'analyse des circonstances d'un accident. Elle est constituée de deux parties principales, l'enregistreur de voix du cockpit, ou CVR, et l'enregistreur des données de vol, ou FDR. L'enregistreur de voix du cockpit enregistre tout ce qu'il se passe dans le cockpit sur une durée de 2 heures, effaçant les anciennes données au fur et à mesure. Il permet de restituer toutes les conversations ainsi que les alarmes sonores et, dans une certaine mesure, les bruits suspects dans le cockpit. L'enregistreur des données de vol enregistre les mesures de près de 1000 paramètres de vol, comme par exemple la vitesse, la pression, la direction, le fonctionnement des moteurs ou encore la position des gouvernes. Toutes données pouvant aider à déterminer l'origine d'un accident. Les boîtes noires sont généralement placées à l'arrière de l'avion, car c'est souvent la partie qui est la mieux conservée lors d'un impact avec le sol ou la mer. Équipées de balises, elles peuvent être retrouvées pendant un délai de 30 jours. Une fois récupérées et ouvertes, les disques durs qu'elles contiennent sont confiés à des bureaux d'enquête. L'examen des données peut prendre entre quelques jours et plusieurs mois selon la complexité de l'incident. En France, c'est le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, qui est en charge de l'interprétation des données récoltées dans les boîtes noires. Malheureusement, il est parfois difficile, voire impossible, de retrouver les boîtes noires ou d'exploiter les données qu'elles contiennent. Le 8 mars 2014, le vol Malaysian Airlines MH370 en provenance de Kuala Lumpur et à destination de Pékin disparaît des écrans radars avec 239 personnes à son bord. L'épave de l'avion ainsi que les boîtes noires n'ont, à ce jour, toujours pas été retrouvées. Un cas parmi d'autres qui interroge des spécialistes de l'aviation sur des modifications que l'on pourrait apporter aux enregistreurs de vol. Des pistes sont régulièrement évoquées. Un allongement de la durée de la vie des batteries, par exemple. Une augmentation de la portée du signal des balises. Rendre les enregistreurs de vol déployables, c'est-à-dire qu'ils sont éjectés en cas d'accident, augmentant ainsi leurs chances d'être retrouvés. Ou encore la mise en place d'un système d'enregistrement et d'envoi des données en temps réel des avions vers le sol.